Bon, Vinland Saga. On commence non pas avec le personnage principal, mais avec son daron Thors et son poteau Thorkel, deux vikings plongés au cœur d'une bataille sanglante, ultra bien animée, que Thors va fuir, afin d'avoir une vie de famille dans le calme et la prospérité pour voir ses enfants grandir. Bon, c'est un animé de vikings et de baston, donc on se doute qu'il va pas réussir. On découvre sa femme, mais on s'en fout de son blaze, elle a 3 répliques, sa fille Ylva et son fils qui sera le personnage principal, nommé Thorfinn. Thorfinn. Encore pour le poteau Thorkel, on comprend que l'auteur soit pas bien inspiré, mais là le gosse a juste une version rallongée du nom de son daron. Enchanté, Pierre-Louis, fils de Pierre. Ils vivent dans un petit village enneigé avec Leif, un marin ayant vécu plein d'aventures, conteur d'histoires auprès des jeunes du village, qui veut pécho la sœur de Thorfinn qui a 16 ans. Il en a 37. Il y a un problème. C'est un peu le père Castor pointeur du village qui parle de son voyage au Vinland. Une légendaire terre paradisiaque, et au bout de nombreux jours de réflexion, en utilisant toute ma matière grise, j'ai conclu que le Vinland sera important dans la série. Oh, il est fort. Et le reste du village? Bah on s'en fout, ils sont tous oubliables. Ouais, je suis une merde, ouais. Et c'est pas compliqué à deviner vu leur gueule de personnages tertiaires au chara design basique. Non mais sérieux, c'est les PNJ dans le public de C'est mon choix. Pourquoi vous trouvez ça sale? Bah, parce que c'est pas très propre. Est-ce que vous trouvez que c'est pas complètement con? Ylva va tomber sur un homme ayant été enseveli sous la neige toute la nuit, qu'ils vont réussir à sauver malgré le fait qu'il soit en plein milieu de la journée, et qu'il a donc passé de nombreuses heures à une température bien en dessous de zéro, directement au contact de la neige. Bon, on l'appellera Mycorn. C'est un esclave en fuite et son proprio débarque, pas content afin de le punir. Donc Thors va lui racheter 8 moutons pour éviter qu'il se fasse torturer. Et 8 moutons, c'est une super mauvaise affaire. Tout le monde sait qu'il vaut max 2 moutons dans cet état-là, surtout en hiver. À la rigueur, tu me dirais 2 moutons et une brebis encore, ça passe. Mais 8 moutons, non, il se fait couiller. Un navire de guerre débarque et son commandant Floki, qu'on appellera Steve, va ordonner à Thors de les rejoindre pour la prochaine guerre et va lui forcer la main avec un chantage plutôt simple. S'ils refusent, ils vont emmener les habitants du village sur le champ de bataille. Et encore une fois, ils ont un chara design à se faire buter en arrière-plan. C'est clair. On est tous dans la merde. Donc Thors va devoir accepter, et en repartant, Steve va engager un mercenaire nommé Askeladd pour qui bute Thors. Thorfinn tombe alors sur les anciennes armes de son daron, qui lui donnera son plus grand et dernier conseil. Tu n'as pas d'ennemis, et on n'a pas le droit de faire du mal à qui que ce soit. En même temps, faudra quand même pas que son fils devienne un meurtrier, puis ils partent à 7 avec Thors, le marin pointeur, et 5 randoms qu'ils ont essayé rapidement de développer sans succès. Baiser, 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 guerre, baiser, baiser. Thorfinn essaye de les accompagner mais se faire caler parce qu'il a 6 ans quoi, et étrangement le jour du départ il est introuvable. Tous les spectateurs se demandent alors où il peut bien être. Le navire part et Thors pousse le bateau à pleine vitesse tout seul avec une rame immense grâce à sa force surhumaine, mais apparemment c'est normal car il a fait la guerre il y a longtemps. Et révélation choc, Thorfinn s'était en fait caché sur le bateau à notre plus grand étonnement pour faire avancer le scénario. Et après seulement quelques heures de navigation sur un voyage périlleux de plusieurs jours, bah y a pas le temps de le ramener et on peut le comprendre. Après tout, c'est quoi son propre enfant face à la bagarre? Hein, mon gosse? Ouais, faudrait quand même pas être en retard à la guerre. Ils arrivent aux abords d'une île mais tombent dans le piège d'Askeladd, puis Thors donne sa bague à Thorfinn avant de repartir à l'assaut des bateaux pour leur péter la gueule en pur 1 contre 50, juste avec ses poings pour éviter de les buter. Prenez note les jeunes, c'est comme ça qu'il faut humilier à l'école. Encore une fois, s'il est surhumain, c'est parce qu'il faisait la guerre il y a longtemps, hein, je te l'ai déjà dit. Puis Bjorn, le second d'Askeladd, devient surpuissant grâce à un champignon qu'il a mangé juste avant. Je rigole même pas, on vient de passer d'un putain d'animé de viking à Super Mario Bros. Il fonce vers Thors et on s'attend à un bête de combat, mais il va se faire casser la gueule comme tous les autres. Puis un duel s'engage entre Thors et Askeladd avec une superbe animation qui se termine par la victoire de Thors. Mais le toxico sous champier revient et prend Thorfinn en otage. Thors fait donc promettre à Askeladd de laisser ses compagnons tranquilles avant de se faire empaler par de nombreuses flèches et de mourir dans les bras de son fils, qui va alors décider de suivre Askeladd sur son bateau pour se venger. T'es en train de me dire que le daron est mort pour sauver ses compagnons et qu'ils ont même pas été foutus de veiller quelques minutes sur son fils, maintenant orphelin, en vérifiant qu'il était bien sur leur bateau avant de se tailler. Sachant qu'il avait déjà fait le coup juste avant. Là je crois qu'on peut bel et bien remercier le scénario. On va donc suivre Thorfinn et voir Askeladd et ses hommes piller de nombreux villages. Ça c'est pas très gentil. Et il y en a qui ont vraiment une sale gueule, genre lui. Tu vois directement, je me dis pas que c'est un homme mentalement stable, entre les tranchées qui lui servent de menton, ses yeux vicieux de détraqué et ses oreilles faisant la moitié de son visage qui lui servent à repérer les ennemis à des kilomètres. Je rigole même pas, ce serait le super pouvoir le plus rincé de l'histoire si ce type n'existait pas. Pendant la nuit, Thorfinn va s'approcher d'Askeladd mais va se résigner à ne pas le tuer pour des raisons scénaristiques et va le défier en duel pour se faire détruire. Mais pas seulement là, hein, tout au long de la série. Tous les 3-4 épisodes, on a le droit à un duel Thorfinn-Askeladd que Thorfinn perdra à chaque fois parce que c'est un gros clébard enragé. Il bavrait, ça étonnerait personne. Irène à côté, il est distingué. Il va se nourrir seul dans la forêt en tuant des petits animaux par-ci par-là, comme par exemple un loup à 6 ans. Ouais, on sent que le perso sera très stable mentalement. Puis il va s'entraîner jour et nuit sur une musique épique pour se faire encore déglinguer en duel avant de rejoindre le groupe d'Askeladd pour briller sur le champ de bataille, toujours dans l'optique de le buter un jour. Et j'ai beau y réfléchir, cette décision n'a toujours aucun sens. T'as tué mon père! Je vais travailler pour toi! Bon là, va falloir que je mette un peu de contexte. En gros, les vikings résidant en Angleterre sont fait attaquer par l'armée anglaise. Le roi du Danemark en représailles va donc envoyer toute une armée pour reconquérir les terres, et du coup l'histoire prend place au milieu d'une guerre entre les vikings et les anglais.
Le camp d'Askeladd se fait alors attaquer et Thorfinn va livrer sa première bataille, au cours de laquelle il tuera un homme pour la première fois. Bravo, vous êtes un tueur. Puis on le verra grandir et tuer sur le champ de bataille au fur et à mesure des années, puis blessé et en fuite, il sera recueilli et sauvé par une paysanne super gentille qui va crever dans l'attaque qu'il organise. Elle meurt pas, elle disparaît. Ouais, c'est vrai. Bah, il va être recueilli par cette meuf qui disparaît sur le champ de bataille. Il y a une petite pause pendant la guerre et Askeladd et ses hommes va donc se faire de la thune en France parce qu'il n'y avait pas encore les impôts à ce moment-là, en aidant une armée à prendre un fort. Il y a qu'à voir leurs dirigeants pour voir qu'on est super bien représenté. Je refuse toujours de croire que c'est humain. L'attaque se lance et on a une super POV de Thorfinn qui détruit les soldats. J'ai menti, c'est moche, on comprend rien. Puis Askeladd et ses hommes repartent en emmenant tout le butin, et je suis pas ingénieur naval ou quoi, mais je doute de leur technique. Ils rentrent au village d'Askeladd qui est accueilli par une bonne trentaine de meufs bien soigneusement rangées dans un enclos. Et celui-ci va accepter le nouveau duel de Thorfinn, qu'Askeladd va gagner comme d'habitude, mais cette fois devant tout le village. C'est ça qu'on veut, du vrai bully de collège. La guerre reprend, mais Londres résiste aux troupes danoises, grâce à la meilleure arme de Vinland Saga, Thorkel, l'ancien poteau de torse qu'on a vu au début de l'animé, qui est juste surpuissant. Genre il tranche 4 bougs en un lancer de hache, il jette des rochers qui font 3 fois sa taille, alors que le type fait 3 mètres de base, il détruit des navires en les empalant avec des troncs d'arbres, et à lui seul il stoppe toute l'armée viking. Notamment car lui aussi a fait la guerre il y a longtemps, mais plus le temps passe, et plus je trouve cette explication scénaristique à chier. Giga nul. Heureusement, Thorfinn intervient pour la... Ah merde. Le combat aura beau avoir été stylé, il se fait casser la gueule mais arrive à s'enfuir en lui prenant 2 doigts. Et vu la gueule du bordel, c'est déjà mieux. L'armée du Danemark comprend alors que le scénario est du côté de Thorkel, donc il décide d'arrêter de l'attaquer pour se barrer en laissant seulement le prince Canute, le fils du roi du Danemark, avec 4000 hommes et son conseiller Ragnar, qui me fascine tout au long de l'animé car c'est un œuf parfait, j'arrive pas à m'empêcher de le fixer. Ils se font détruire par Thorkel pendant que le prince prie, il y a ces hommes qui se battent dehors pour protéger son petit cul et il se dit que c'est le meilleur moment pour prier. Puis Thorfinn aura des flashbacks de sa famille et de la mort de son père en boucle, comme si c'était un choc de voir son père mourir devant soi à 6 ans avant d'être entraîné dans une spirale de haine et de vengeance en parcourant les champs de bataille toute son enfance. Il parle du passé avec Askeladd et en une conversation on passe de la nuit au jour, sûrement car Askeladd a lui aussi fait la guerre il y a longtemps. En apprenant que le prince s'est fait attraper, celui-ci décide de tendre un piège à Thorkel pour récupérer le prince. Là tu te dis qu'il a bon cœur, mais quand tu vois un prince, lui il voit une belle quantité de thunes. Ils vont alors leur tendre un piège pendant lequel Thorfinn récupère le prince avant d'entamer un long périple pour échapper à Thorkel. Ils pourront prendre de l'avance grâce à des poteaux sûrs d'Askeladd venant du pays de Galles. Non, ça n'existe pas. Puis on va découvrir le prince Canute. Bon, c'est un gros lâche détestable qui pèle plus haut que son cul, sans aucune habileté au combat, qui va mettre bien 6 épisodes à parler pour la première fois. On ne se connaît pas et pourtant je te déteste déjà, c'est très étrange. Mais malgré tout ça, je reste persuadé qu'il est plus utile que Tenten. Puis Askeladd et ses hommes vont attaquer un village et buter absolument tout le monde. C'était une petite piqûre de rappel de la part du mangaka pour nous faire comprendre qu'on a beau les apprécier, ça reste des fils de pute. Et on apprend que le roi du Danemark, un gros porc boutonneux, alcoolique, avec 6000 heures de jeu sur Genshin Impact, doit choisir qui lui succédera entre ses 2 fils. Sauf qu'il aime pas Canute et souhaite sa mort. Et est-ce qu'on peut vraiment lui en vouloir ? de la France ? Non. On parle, mais le groupe d'Askeladd est encore poursuivi par les hommes de Thorkel, toujours boostés par la magie du scénario qui finissent donc par les rattraper. Et face à eux, les hommes d'Askeladd décident de le trahir avec comme objectif de livrer le prince pour s'en sortir. On sent la loyauté après tant d'années de camaraderie. On a ensuite un flashback sur l'enfance d'Askeladd. On est en plein milieu d'une trahison face à une énorme armée menée par un type qui plante 5 bougs au lancer de javelot. C'était littéralement le pire moment où le caler. On est encerclés! On va tous mourir! Elle est super acide cette pomme. Je me disais bien que c'était pas la saison. Il y a des combats mais on s'en branle parce qu'il y a un putain de duel Thorfinn-Thorkel que Thorfinn domine avant de se prendre un drop de rugby qu'il balance à 50 mètres de haut. Mais Thorfinn réussit finalement à lui arracher un œil avant que les soldats de Thorkel ne l'arrêtent pour sauver celui-ci. Et Thorfinn sort donc officiellement vainqueur du duel. Puis Canute a d'un coup une prise de conscience et va enfin devenir stylé et charismatique. Me demandez pas pourquoi, mais c'est cool. Je pense que l'auteur a réussi à se saouler lui-même avec ce personnage de merde. Et il va réussir à rallier Thorkel et ses soldats. Puis ensemble, en compagnie de Thorfinn et Askeladd, ils vont essayer de prendre le trône. Ils arrivent à York où réside le roi et directement les deux vont se revoir et se mettre des coups de pression mutuels. Le cercueil de tes morts, tu vas licher. Puis Askeladd va mettre en place une fausse tentative d'assassinat sur le prince pour faire courir la rumeur que le roi souhaite la mort de son fils. Ouais, c'est devenu un vrai politicien. Il est beaucoup trop smart et mesquin. Ma personne est sacrée. Thorfinn retombera sur Leif, le marchand du début qui voulait baiser sa sœur, qui se rend compte très vite que Thorfinn est rempli de haine, au point où il pourrait carrément avoir activé toutes les notifs Twitter. Donc automatiquement, leur échange va pas bien se passer. Puis Thorfinn relance un énième duel à Askeladd qui va encore perdre parce qu'il est pas foutu d'apprendre de ses erreurs, ce qui commence vraiment à être lourd. Et Leif revient à la charge avec un beau discours lui expliquant que son honneur est en jeu et qu'il s'est fait la promesse de le ramener auprès de sa famille en Islande. On rappelle juste qu'il a oublié à 6 ans sur un navire ennemi au moment où son père venait de mourir. Merde, quand même. Et le conseil commence avec tous les bougs importants du Danemark, où Askeladd et le roi s'affrontent en Soum Soum, puis le roi insulte sa famille et menace d'attaquer le pays de Galles. Sauf que c'est le pays d'Askeladd, donc celui-ci le décapite. Ouais, c'est allé très vite. Bientôt dans le casting de Fast and Furious 13, tu touches pas à sa famille. Il bute tout le monde en faisant semblant d'être fou avant de se faire poignarder par le prince. Il a ainsi sauvé son pays et permis au prince de récupérer le trône en héros, puis il quitte ce monde auprès de Thorfinn, qui perd alors son seul but, la vengeance, et qui finalement n'aura pas trop suivi le conseil de Et son on n'a père. pas le droit de faire du mal à qui que ce soit.